l'euro-dollar. BFM Business, intégral placement, met les points sur les i. Et cette séquence, les points sur les i, avec Sébastien Corchia qui est en ligne avec nous. Bonjour Sébastien Corchia. Bonjour. Directeur des gestions actions chez Mescart Asset Management. Vous étiez venu nous voir il y a quelques semaines et on vous avait un petit peu questionné sur qu'attendre des marchés durant cet été 2014. Vous étiez assez pessimiste d'une certaine façon à l'époque. Les faits vous donnent raison aujourd'hui ? Écoutez, oui, en fait, je mettais en avant une période de l'été qui allait être assez compliquée sans forcément remettre en cause la tendance générale, positive, a priori en tout cas pour l'instant. Alors l'idée de base, c'était quoi? C'était de dire nous avions des marchés qui avaient été alimentés uniquement par des nouvelles, des espoirs, des anticipations sur la BCE, donc qui ignoraient tout le reste, que ce soit la géopolitique, que ce soit même tout simplement l'économie, la micro ou la macro. Et puis, arrivant à l'entrée de l'été, on savait qu'on allait traverser une zone d'ombre en termes de communication, aussi bien pour la Fed que pour la BCE. C'est-à-dire qu'une fois que tout avait été annoncé, il n'y avait plus rien à annoncer pour l'été. Rendez-vous en septembre pour la BCE, rendez-vous fin août pour Jackson Hole. Voilà, elle n'a plus rien à dire. Elle le dit d'ailleurs maintenant. Donc en fait, zone d'ombre à ce niveau-là. Donc les marchés allaient se tourner vers la micro et la macro. Et on avait déjà des retours en fait et des chefs d'entreprise qui nous disaient attention, c'est très très compliqué, limite la France est à l'arrêt. Et puis on avait des retours même sur l'Italie de chefs d'entreprise qui nous étaient eux aussi de difficultés. Donc quand vous avez, on a appris qu'il y avait une récession. Voilà. Et il suffit d'écouter des chefs d'entreprise et on le savait. Alors les profit warnings qui sont venus là-dessus, ils permettent de remettre un petit peu la balle au centre, mais les profit warnings sont pas si étonnants que ça. Et dans le sens, au final, il faut pas s'étonner de la baisse d'aujourd'hui du marché de manière générale depuis un mois, parce que les profit warnings, on avait eu un premier trimestre un peu compliqué où on nous avait dit écoutez, c'est pas grave, aux États-Unis c'est le froid et puis en Europe c'est le change. Bon, très bien, sauf qu'un deuxième trimestre un peu compliqué, ça fait deux trimestres compliqués, ça fait la moitié de l'année, donc vous êtes obligé de revoir l'ensemble de vos bénéfices de l'année et donc le marché doit se réajuster. Donc la baisse, elle est justifiée, elle est logique. La question maintenant est de savoir est-ce qu'on va continuer ou pas. Voilà. Donc d'après vous, à ces niveaux-là, les marchés européens, le marché parisien en particulier, il est correctement pricé ou il y a encore de la marge de dépréciation, pourrait-on dire? Alors il y a une information qui, comme vous, je ne connais pas, que je ne maîtrise pas, c'est la prime de risque. Et quelque part, la prime de risque, c'est la géopolitique. J'ai tendance à penser que tout disparaît pas, notamment sur l'affaire de l'Ukraine du jour au lendemain comme ça, et qu'on va avoir de nouveau de l'actualité un petit peu perturbatrice pour les marchés. Donc je me dis à ce niveau-là, c'est pas forcément terminé. Tout ce qui est BCE Fed, il se passera rien avant fin août, notamment au moins Jackson Hole. Donc on a 15 jours encore un peu de zone d'ombre avec des marchés qui sont creux, donc ça va pas changer. Au niveau résultat d'entreprise, pas grand-chose, mais on va anticiper si on a des mauvais chiffres sur la croissance et sûrement d'ailleurs de la France, etc. Puis dernièrement, on a quand même, ce qui m'embête, moi, des marchés américains qui ont, je crois, et les spécialistes notamment de l'analyse technique nous le disent sur les États-Unis, casser véritablement une vraie dynamique haussière, notamment sur S&P. On l'a vu un peu en avant sur le Dow Jones et même sur d'autres Dow Jones des transports, Dow Jones des services. Donc ma conclusion, c'est que oui, on a pour l'Europe, pour le CAC 40, une histoire qui est plutôt à 4080, 4000 que 4200. Et pour s'en convaincre, moi j'aime bien regarder comment réagissent les marchés et prenez la séance de vendredi. Alors certes, c'était avant le week-end, etc. Mais on pouvait imaginer qu'on était quand même un petit peu sur un début de point bas. Et quand on regarde vendredi, vous aviez la moitié des valeurs du CAC en hausse, la moitié qui était en baisse. Et puis dans les hausses, quand vous enleviez Gemalto, qui avait une actualité, il restait Unibail et Vinci dans les deux plus fortes hautes du CAC. Franchement, si les gens jouaient un rebond en achetant du Unibail et du Vinci, c'est que c'était pas un rebond. Donc là, on est dans la zone, oui, on réagit un petit peu, mais je pense qu'on va aller chercher un peu plus bas. Donc en un mot, les cycliques qui ont beaucoup souffert n'ont pas terminé de souffrir. Non, surtout si on entend des mauvais chiffres en provenance d'Allemagne ou de France cette semaine sur la croissance. C'est crucial. C'est jeudi, donc j'irai pas encore sur les cycliques et je pense que il faut être spectateur du marché. Il y a beaucoup de coups à prendre. On peut aller chercher, on est à 4200 au moment où on se parle, 4190, on peut aller chercher
quelque chose qui est plutôt dans la zone 4000, 4080. Et là, je commencerai à regarder peut-être un peu les cycles parce que certaines ont pris vraiment des gros coups sur la tête. Mais pour l'instant, restez au bord de la plage pour ceux qui y sont. Et puis, regardez les cours de bourse, mais n'appuyez pas sur le bouton achat. Regardez de très loin. On vous rappellera quand on sera justement à ces niveaux-là et vous nous donnerez vos conseils. Sébastien Corchia, merci beaucoup d'avoir été en direct avec nous, directeur des gestions actions chez Mescart Asset Management. 11h23 sur BFM Business, c'est Intégral Placement.